Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. Nouvel épisode pour le balado Bleu Sags avec Thomas à mes côtés comme d'habitude. Salut Thomas. Monsieur Pierre Fontaine. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Il fait froid. Ah oui, Parce qu'au moment où on enregistre à l'extérieur, il fait à peu près moins 1000. Donc, mais on va se réchauffer. T'es généreux avec moi. Non, je sais bien, tabarouette, mais c'est froid en colline de dine. Oui. Épisode très spécial parce que c'est le fun cette semaine. C'est comme un spécial capitaine. À quelque part, parce qu'on a le capitaine Letton et le capitaine des Sags. On a deux joueurs pour le prix d'un. On a d'un côté Péteris Boulans, qui est avec nous autres. Salut Péteris. Et le capitaine des Saguenayens, Cassim Godet. Salut Cassim. Salut les gars. Et là, ce qui est intéressant pour Péteris, et tu sauras nous le dire, tu parles 4 langues. Ouais. Quelle langue tu parles? C'est letton, anglais, français, puis russe. J'adore ça. Puis, pour le fun, avant qu'on commence l'entrevue, j'y ai demandé, écoute, faut que tu me sortes une phrase en letton. Dis-moi, on a battu Équipe Canada au championnat mondial junior en letton. Ça donne quoi comme phrase? Mēs uzvarējām Kanādu pasaules junior čempionātā. Bah oui. J'adore ça. Bah oui. Tout C'est compris. tellement une belle langue. Et j'ai envie qu'on commence avec Péteris parce qu'on s'entend, un joueur letton qui vient jouer en Amérique du Nord, mais qui vient surtout de la Lettonie. C'est quoi la culture hockey dans ton pays, Péteris? Well, it's... Can you translate? What is Can the you explain to culture? us the culture of hockey in your country? Well, it's kind of the same. Well, everyone wants to make it pro, but usually you have to leave home at like 16 or 17 when you want to go like either it's Sweden, Switzerland, or North America usually, or Finland. Is hockey the national sport in the... Yeah, hockey and basketball. Ah, okay. Basketball too. Yeah. But why did you decide to come to North America? Because it's the different style of game. The same rink? I don't know. Do you have the Well, here Olympic I think rink? it's Or? Olympic rink. It's in Europe, but all the other rinks are smaller than in Europe. But I wanted to come to North America to play junior hockey. I think that was the best option for me, and I'm really happy that I'm here. How was your transition to come here? Speaking another language, another hockey style, another country, far from your family. How was it at the It was beginning? all kind of at the same time, and it was really hard because I didn't understand any French when I came here. It was hard, didn't understand, and well, hockey by itself, it's like more physical, more faster than in Europe. It's more on skill and based on skating and skill. But yeah, so it was a lot of things at the same time that I just had to. Well, the culture too, completely different culture, completely different food, everything, lifestyle. So it was kind of weird, but at the same time, just go play hockey and live the life. And with your family, how was it? At first, it was not gonna lie, I was kind of homesick. I wanted to go back home, see my family, but then I think just kind of got over it and just played hockey. Because it's very interesting because you said you can talk in French. When did you learn French? Is it the players that teach you how to speak or you have some classes here? We had French classes in my first year and my last year here, and my billets helped me a lot with French. They always ask me when I come back from the rink during a day, and they ask me always, "Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?" And then I have to answer in French, and yeah, that's how I practice my French. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Péteris? Nothing. But because when the players are talking to you in the locker room, is it in English or in French? Like, you're living with Cassim. And Cassim, est-ce que tu lui parles en anglais ou en français? On dirait qu'avec les deux joueurs, avec les deux langues, on sait plus dans quelle langue leur parler, mais comme toi, Cassim, quand tu lui parles en tant que joueur, mettons, dans la chambre où vous cohabitez, est-ce que tu lui parles en anglais ou en français? D'habitude, je parle en anglais, mais tu sais, mon anglais est pas parfait non plus, là. Fait que tu sais, s'il y a des phrases, des fois, que je suis pas sûr, ben, je vais lui dire en français, ou tu sais, il faut que je dise une phrase rapide, je peux lui dire en français, puis il va me répondre en anglais, mais c'est sûr qu'ils vont comprendre peu importe ce que je vais dire. À moins que je parle bien vite, là, mais sinon, il va tout comprendre. Puis t'as-tu appris quelques mots lettons jusqu'à présent?
Un peu, ben non, ben oui, j'en ai appris, mais vite de même, là, je sais pas. Mais à la maison, on a un petit carnet de mots lettons, là, puis des fois on s'amuse. C'est pas tous des beaux mots, là, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est bien le fun. Le soir des fois, on a bien du fun. Because Yannick sometimes is doing practices in both languages. So when he's speaking French, you can do it. You understand, and you can do all the thrills. That's a good thing. All. Nice. I want to talk about the championship because you beat Canada. It was a huge loss for us, but at the same time, we were happy for you because you were the captain of the team. How was it to learn that you were the captain of the team, first of all? Well, we kind of knew it was either me or Mateko that's going to be a captain, and it was like all the teammates, they voted for a captain, so it ended up being me as a captain, and I was really happy to be one, and it was kind of like a dream come true to be a captain at World Juniors and later beat Canada too. Yeah, and how is it to represent his country? We know it here in Canada because we're always talking hockey. Hockey's all, but you said for your country, it's important too. So represent your colors was, special. I guess. It was a lot of pride wearing that jersey and the C on it, and a lot of people reached out to me and always said some good words and either told me if I need some help, they're open to I can ask them any question for. And you were the younger team in the tournament because it's very special in your country. I think in all the hockey program, there's a lot of young players, but the best players are also the young players sometimes for your country. So how was it to be the younger team in the tournament? Yeah, we were the youngest team by far. We're average age was 18.04, so it's almost like a U18 team. And we had 4 guys that were born 2008, and they're 16. And then we had, I think it was 2 or 3 more guys being 2007. Because I heard your coach, I think he said during COVID, a lot of players just left the programs. The hockey program. So there's not a lot of players right now in your country. So it's not easy to build a team like that. Yeah, a lot of players when it was COVID. So we're like 16. Yeah, we're 15, 16 years old. 15. Yeah. So it was hard. And a lot of my teammates I played with back home, they quit hockey like quite a lot because I don't know, COVID hit them and they just didn't want to play anymore. And it was hard to get back in the form, in the shape. And so everyone left the country too. Like if they wanted to play, they went to, like I said, in Europe somewhere or North America. But if they didn't, they retired. And I want to hear you about after the big game, when you won. How was it received back home? The call you received, how was it? Well, yeah, before the game, no one really gave a about Latvia because, you could see on TSN, it was always interviews about Canadian players, blah, 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 blah. And after the game, it was a lot of Latvian players that had to go to the media zone to do an interview because I think they underestimated us. And we showed something there. Même moi, là, j'y ai dit, j'ai texté avant la game, j'ai dit, essaie de pas trop avoir de minus à soir, tu sais, essaie de pas trop être sur la glace. Puis finalement, après la game, c'était complètement différent, là. But did you think that you had a chance to beat Canada? Well, first of all, to be honest, it's always first 10 minutes we have to just block all the shots, and our goalie has to stand on his head. And if we get scored on in the first 10 minutes, we know it's going to be a long night. But when we had the lucky bounces, we got some scoring chances too in the first period, and we went on a breakaway, a shot from the slot, and we were like, well, it's not the Canada we used to play against, and we have chance to score. So we got the confidence, and the goalie obviously was. So after the first period, you're telling yourself we have a chance. Yeah, after the first period, everyone in the locker room was like, yeah, just get one. It's gonna be good. Just play our game, be physical, because we know there are star players in their team, and no one wants to be physically involved. And we tried to get under their skin too, and I think it worked for us. And you told me just before we started,
a player from the Columbus Blue Jackets decided just to offer to all the team the restaurant after the game. Yeah, well, How was it? Latvian goalie Merzlikins reached out to us. We got a FaceTime call with him, and he like told us some good words, a speech, and was really happy about our achievements so far in the tournament. And that was the day off after we played Canada and US back to back. Not easy. So that day off, well, it was a light practice in the morning, and then it was the restaurant. So it kind of gave us a little something else to think about other than hockey and prepare for the next two games, because it was Germany and Finland. Germany, we had a must-win game to be in the quarterfinals, so we did that. Puis de ton côté, Kassim, j'imagine que toi, t'es content pour ton coéquipier, mais pour l'équipe canadienne, t'es comme, OK, c'est parce que moi, j'en représente le Canada. C'est quoi le genre de message que tu y as envoyé après le match? Ben, j'étais vraiment content pour lui, pour de vrai. Je pense que c'était la journée qu'on revenait à Chicoutimi du congé des fêtes, puis je me souviens encore, on écoutait la game à pension avec toute la famille, puis c'était... on avait un parti... On vient du Canada, fait que on voulait que le Canada gagne, mais en même temps, t'habites avec un laiton, puis ton coéquipier, puis un gars que t'aimes bien, fait que on avait... C'était vraiment bizarre comme feeling, mais après la game, je l'ai texté tout de suite, puis je t'ai dit, c'est incroyable, c'était tellement incroyable pour ton pays, puis pour toi, puis il me dit, hey, j'ai tellement d'entrevues, c'est fou, non, c'est débile, puis je dis, je suis tellement content pour toi, mais tu le mérites amplement, là. Ah non, j'adore ça parce que tu sais, on est comme, tu sais, c'est un mix emotion, puis même pour Yannick, je pense que Yannick nous en avait parlé aussi la semaine passée. C'est le fun de voir un de ses joueurs vivre ça parce que c'est une expérience extraordinaire. Fait que tant mieux, fait qu'on va le prendre, on va l'accepter. Vu que c'est un joueur des Sags, on va l'accepter cette victoire-là. Avant de continuer, j'ai envie qu'on fasse le top 5 tout de suite. Parfait. Tant qu'à être là, parce qu'on s'est dit un top 5 à l'aveugle. Un spécial local, Thomas? Ouais, exactement, parce que vous n'êtes tous les deux pas de la région, puis on s'est dit qu'on allait faire... Dans le fond, c'est très simple, c'est un top 5 à l'aveugle. Donc, vous savez pas ce qui vient après dans mes choix, mais vous devez mettre le plat originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean de 1 à 5, 1 étant le meilleur, 5 étant le pire. Ça va, Pétéris? Ouais. OK, parfait. On commence avec la tarte au bleuet, les gars. Vous mettez ça combien sur 5? Kassim? 4, ouais. 4? Ah ouais, pas plus que ça. Non, 4. T'es pas un gars sucré? Okay. Non, pas tant que ça. OK, toi, Pétéris? What even is that? A blueberry pie. Oh, blueberry pie. You like it. At the billet, you like it too. Cass knows. Did you try? Yeah. A lot of times. OK, so better than a 4. 3. 3? Yeah. OK. Tourtière. La tourtière du Lac-Saint-Jean? J'y ai pas goûté souvent, mais je vais y aller avec un 3. OK. Y a-t-il une traduction pour tourtière? Tourtière? I don't remember what it looks like, You but I didn't play remember. like with... There's some meat, potatoes. Oh, It's like in a big, huge, yeah. yeah. No. Not my favorite one. 4. 4, OK. La soupe aux gourganes. Qu'est-ce qu'il y a de la soupe pour... Si tu passes pas les étés ici, peut-être que c'est... Ouais, non, ça se peut, Soupe aux ça. gourganes, les gourganes, non? Like a bean. Ouais, une soupe... mettre ça 5. Ouais. 5. C'est 5. 5. Le fromage squish. 1. Sans Ouais. hésiter. Sans hésitation. OK. Fromage en grains. 2. 2? Deux. OK. OK. Et le dernier, vous allez être déçus. La camerise. La quoi? La camerise, fruit du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça va être 2 parce qu'il y a juste ça. Je pense ton 1, Pétéris. Ouais, c'est similaire. Ah, ça doit être bon. Ben oui. I have no option, so it's 1. J'adore ton top 5, Pétéris. Kassim, en 5e position, tous les deux, la soupe aux gourganes, la tarte au bleuet pour Kassim en 4 et la tourtière pour Pétéris Boulane. En 3e, la tourtière pour Cass et la tarte au bleuet pour Pétéris. Et en 2e, la camerise quand même qui se perce une belle niche. Et le fromage squish, c'est le fromage squish en première position. Et la camerise, Pétéris Boulane, grand fan de camerise. On l'a appris ici aujourd'hui. J'adore ça. Hey, Kassim, j'ai envie qu'on se tourne. Oui, on va se tourner vers toi, mais aussi avec un lien avec Pétéris, parce que bon, t'es le capitaine de l'équipe, mais tu sais, dans plein de formations dans lesquelles t'as été dans cette ligue-là, d'accueillir des Européens dans une équipe, tu sais, des Russes, des Lettons dans ce cas-ci,
Comment ça se passe pour l'équipe? Est-ce qu'on essaie de les prendre sous notre aile, on les amène avec nous autres, on leur apprend la langue? Ou parce que je me rappelle, il y a quelques années de ça, j'étais sur le boulevard Talbot dans un Subway, pour pas les nommer. Puis à ce moment-là, je vois l'équipe des Sags débarquer. Et le joueur russe, on lui dit, Kotka, c'est toi ça? qui commandes. Je me rappelle pas. Écoute, ça fait tellement d'années, là, je me rappelle même pas c'était lequel. Puis on lui dit, c'est toi qui commandes, on t'aide pas. Comme pour, ben tu sais, tout le monde trouvait ça drôle, Oh, c'était correct, ouais, tu sais, c'était ouais, bien correct. Mais comment qu'on accueille un Européen au sein d'une équipe? Faut très bien l'accueillir parce que tu sais que moi, si je me suis, personnellement, quand j'ai accueilli Sievolod Komarov à Québec, il est arrivé, il parlait pas un mot français, pas un mot anglais, puis c'était hi, hello, puis pas grand-chose. Puis tu sais, je me souviens encore, sa gourde. T'sais, on avait nos numéros sur nos gourdes, puis la première pratique, puis tu sais, les chiffres, c'est pas pareil là-bas. Là. Fait que, il savait même pas c'était quoi sa gourde, sur son numéro, de quoi de même. Là. Fait que tu sais, j'ai dit, hey, c'est celle-là ta gourde. Il dit, ah merci. Puis on dînait, puis tu sais, c'était Google Translate, puis ces affaires-là. Puis ben, c'est la même affaire pour Korniev cette année. Là. Il est arrivé un peu d'anglais, mais tu sais, pas trop. Fait que tu sais, faut bien les accueillir, faut que tu prennes le temps de leur jaser. Puis tu sais, ils comprennent. Le langage hockey, tu sais, c'est quand même international. Fait que tu sais un peu, mais en dehors de tout ça, faut quand même, c'est sûr, il faut bien s'accueillir puis qu'ils se sentent comme chez eux. Parce que comme Bouli disait, tu sais, la culture, la bourse, c'est rien de pareil. Fait que faut vraiment qu'ils se sentent chez eux, même s'ils sont à je sais pas combien d'heures de chez eux. Ouais. Alors, j'imagine. Tu as parlé de tes années à Québec. Cassim, ça a été des grosses années. Il y a eu l'année avec la Coupe Memorial, avec le buzz aussi que les billets se vendaient en l'espace de 5 à 10 minutes à peine. C'était difficile d'aller au rempart pendant les séries éliminatoires. Comment t'as vécu ça, toi, en tant que joueur? De vivre ça, cette année-là, ce buzz-là? C'était juste incroyable. Tu sais, tu vas te parler des billets, tu sais, tout t'es à ta pension, t'as un DA, puis tu vois juste que les billets, ils sortent, puis en 5 minutes, il y a 18 000 billets qui sont vendus, puis d'après moi, en une journée, il y a environ quasiment 50 personnes qui m'ont texté pour avoir des billets. J'ai dit excusez-moi, mais j'en ai juste deux j'en ai juste deux à donner. Là, je peux pas en donner plus. Mais non, c'était incroyable. Puis tu sais quand tu rentres juste pour le warm-up, puis tu sais l'aréna est pas pleine parce que le monde il commence à arriver, mais déjà au warm-up c'est quasiment en plein. Puis le monde ils font juste crier déjà pour la période d'échauffement. C'est juste incroyable. Là. Puis Patrick, c'est quel genre de coach lui? C'est un bon coach. C'est un très bon coach. Je l'ai adoré. C'est un gars qui tu sais, des fois il paraît, tu sais, il y en a qui peuvent dire il paraît un peu plus loin de ses joueurs, mais c'est pas vrai pantoute. Moi il est toujours été très respectueux, puis il est proche de ses joueurs parce que tu sais des fois à 16-17 ans avec un bon club, tu sais, moi je jouais des fois moins, tu sais, des fois c'était plus difficile, puis à tous les fois il me rencontrait, il me dit ça va-tu, il dit je peux te faire quelque chose pour t'aider, je dis non ça va, écoute J'apprends, tu sais, ce quatrième trio, c'est des 19 ans, puis tu sais, on a un club vieux, fait que tu sais, moi, je fais juste être là, je regarde les autres, puis je dis, ok, parfait, puis non, tu sais, je l'ai vraiment adoré comme coach, là. Patrick Roy, soit dit en passant. Ouais. Puis même l'année passée, d'ailleurs, quand j'ai gagné la coupe avec Drummondville, il m'a texté pour me féliciter, puis tu sais, c'est vraiment, c'est ce genre de personne-là, c'est vraiment une bonne personne. Mais ici, pas grand fan de Québec, des remparts. Je peux te dire que quand tu jouais avec les remparts, puis je voyais ta feuille, ton nom sur la feuille de t'étais pas mon préféré, OK? C'est correct, ça me dérange pas. Maintenant, oui, là, mais je veux savoir, là, avoir vécu la rivalité des deux côtés, changer pour venir à Chicoutimi, ça doit être tough au niveau de la rivalité. Ouais, un peu. Il y en a pas mal qui m'en ont parlé en plus. Tu t'en viens, tu t'en vas l'autre bord du parc. Comment tu prends ça? J'ai dit, ben, tu sais, peut-être qu'au début, les partisans m'aimaient pas quand j'étais dans le rouge, mais là, dans le bleu, je vais faire en sorte qu'ils m'aiment pas mal, puis tu sais, mais tu sais, en même temps, tu sais, oui, il y a une rivalité, mais on dirait que nos cycles sont tellement pas pareils, tu sais, mettons, nous, quand on est Québec, je dis nous. Quand j'étais à Québec, c'est plus nous. Non, c'est ça. Quand j'étais à Québec, tu sais, les Chicoutes étaient plus en reconstruction, puis là, tu sais, Chicoutes, là, on s'en vient comme plus dans les années plus avancées du cycle, puis le Québec, là, il retombe. Fait que, tu sais, la rivalité est là, mais tu sais, moins que si les deux équipes étaient vraiment dans le même cycle, si on peut dire. En fait, les rivalités, tu connais ça parce que tu es un gars de Victo qui a gagné pour Drummond. Ouais, ça aussi, ça, dans la vie, ça a été une rivalité ça, c'est aussi. pire, je pense. Ouais. Tu sais, quand je jouais pour Québec puis que j'allais jouer à Victo, le monde que je connais, il prenait pour moi un peu. Tu sais, j'étais l'ennemi, mais là, quand j'étais rendu à Drummond, j'étais pas un ennemi, j'étais un traître, là, si je peux appeler ça. Puis tu sais, mon père a joué pour les Tigres de Victoriaville 5 ans. Puis tu sais, ben, c'est pour ça qu'on habite là.
d'ailleurs. Puis non, j'étais à Drummond, tout le monde en revenait pas que j'allais jouer pour Drummondville. En plus, je les ai battus en demi-finale, fait que dans les séries, fait que non, j'étais un traître. C'est l'ennemi numéro 1 avec toi. Crime, comment ça a été ta jeunesse du côté de Victoriaville avec un père comme ça qui a connu la Ligue aussi? J'imagine qu'il est comme devenu un peu ton mentor à quelque part. C'est de là que j'imagine t'as pris un peu ta passion pour le hockey aussi. Hein? Ouais, exact, 100%. Tu sais, je l'ai toujours. J'ai eu la chance de le voir jouer un peu, mais dans les ligues seniors un peu, mais tu sais, pas plus que ça. Mais non, c'est de lui que vient ma passion du hockey, ça c'est sûr. Puis tu sais, il a toujours été présent. Tu sais, même quand il a joué au hockey, fait il voulait pas tant au début, il voulait pas tant s'impliquer dans le coaching parce que tu sais, il sait comment c'est, mettons un père coach, mais à toutes les fois il demandait parce que tu sais, il a une expérience, il a un bagage de hockey, fait qu'à toutes les fois il disait oui puis il était là au game, fait que non, il a tout le temps été là pour nous autres, puis c'est de là vient ma passion du hockey. Ouais. Est-ce que ton père connaît un peu Yannick Jean? Je sais qu'Yannick a un contact très très proche avec Victoriaville parce qu'il a coaché là longtemps, même je pense qu'il va avoir des amis à l'occasion du côté de Victoriaville. Est-ce que ton père connaît bien Yannick ou ouais, il connaît, puis moi j'ai joué avec Marek aussi, le fils j'ai joué avec Marek quand j'étais jeune au hockey parce que il y a un an plus vieux. Mais souvent, j'étais pas surclassé, mais tu sais, j'étais souvent dans le novice au lieu d'habitude première année, t'es novice B, mais moi j'étais novice A, mettons, à toutes les fois. Okay. Fait que, tu sais, mais oui, on se côtoyait. Puis tu sais, mon père, il a été aussi le parrain policier, il m'a amené des tigres, là, parce que tu sais, chaque équipe a son parrain policier, puis c'est un policier. Fait que lui, il était. Ouais, c'est ça, mise en contexte, il est policier. Puis il était parrain policier des tigres, puis Yannick était coach aussi à cette époque-là. C'est ça. tu sais, toutes ces expériences-là, tu sais, la Coupe Memorial, la Coupe du côté de Drummondville, même si finalement ça a été que la Coupe du Président, j'imagine que ça t'aide aussi à devenir le capitaine des Saguenayens par la suite. Parce que quand t'es débarqué dans cette chambre-là, t'en as vécu des choses dans cette ligue-là. Donc j'imagine que, tu sais, des connaissances ou de l'expérience, t'en avais pas mal à partager avec les jeunes joueurs de l'organisation. Fait que toi, est-ce que c'était comme un naturel un peu de devenir capitaine des Sags? Ben, tu sais, en arrivant ici, je m'attendais pas à tant, tu sais, je savais que j'allais avoir un rôle, tu sais, de leadership et tout, mais je m'attendais pas à 100% à être le capitaine ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, quand Yannick me dit ça, j'étais super content. Puis, tu sais, mais comme tu as dit, avec l'expérience, le bagage, puis tout ce que j'ai vécu, tu sais, c'est quelque chose que j'aime. Puis, tu sais, c'est sûr, je veux le transmettre à tous les jeunes, puis tu sais, leur dire comment ça fonctionne. Puis, tu sais, avec toutes les, je pense, je sais pas combien de games je suis rendu avec les séries et tout, là, mais ça s'en vient pas mal, là. Fait que, non, c'est tout ça que je vais apporter à Chicoutimi. Puis, j'espère que je le fais bien depuis le début de la saison. T'es la bonne personne pour leur dire comment gagner une coupe. Ben, ouais, c'est ça. Je pense que oui. Est-ce que tu te mets de la pression, d'ailleurs, par rapport à ça? Parce que là, tu viens d'en gagner deux de suite, là. Tu sais, mettons, Coupe du Président et une Coupe Memorial. Est-ce que pour toi, à quelque part, c'est comme une pression de plus? Tu te dis, OK, moi, j'ai gagné, là. Fait que c'est de leur montrer comment gagner, puis de leur transmettre un peu ces connaissances-là, tu sais. Je prends pas ça comme de la pression, je prends vraiment ça comme un outil que je peux leur donner. Tu sais, je me vois à 16-17 ans encore, puis tu sais, tu rentres dans la ligue, tu sais pas trop comment que ça fonctionne. Tu sais, je vois déjà des gars qui sont vraiment matures pour leur âge, puis tu sais, j'essaie encore de donner des outils, puis il y en a qui sont dans l'année de moi, j'ai pas été un gars qui était sur la liste du repêchage puis tout, mais tu sais, je leur donne quand même des conseils, puis je leur dis, les gars, tu sais, quand tu gagnes, tu vois les scouts sont là, tu sais, tout le monde est là quand que à Coupe Memorial, je pense les scouts, il y en avait 8 scouts par équipe NHL. Fait que c'est de la visibilité pour tout le monde. Fait que ça le transmettre quand tu gagnes, ben c'est là que tu te fais plus voir. Selon moi, en tout cas. Parce que tu sais, on s'entend, tu sais. Tu l'as dit tantôt, on est dans un cycle qui commence à être avancé pour les Sags. On commence à avoir une équipe qui est à maturité. Est-ce que ça aussi, ça te rajoute un peu, tu sais, sur les épaules de se dire, OK, là, en ce moment, je suis comme le capitaine d'une équipe qui est une équipe gagnante, là. T'sais, on n'est pas une équipe en reconstruction, là. Il faut gagner absolument. Ça rajoute-tu une petite plus-value aussi, sa pression? Ou... Peut-être un petit peu, parce que c'est différent que, mettons, l'année passée, quand j'étais capitaine à Québec, on était vraiment d'un dernier. Fait que j'étais capitaine, mais on n'avait pas de chance de gagner la coupe pantoute. Là. Fait que c'est différent. Mais je pense pas que ça me rajoute de pression. Je pense que c'est juste rester moi-même, puis comme je disais, transmettre mon bagage d'expérience que j'ai, puis il arrivera ce qui arrivera, mais non, c'est sûr que le but c'est de toujours gagner, mais on veut juste que les gars s'améliorent à tous les jours, puis aux pratiques, puis peu importe, là, ça peut être sur la glace, ça peut être en dehors de la glace, puis des fois c'est quand même tough là, jouer junior, le monde il voit tout de l'extérieur, tout ce que il voit juste sur la glace, mais il y a tout autour, il y a le mental, il y a tout plein d'aspects qu'il faut parler, puis moi j'essaie tout le temps d'accompagner là-dedans. Là.
Comment t'as trouvé ça, ton début de saison? Parce qu'on va revenir aussi sur le fait que t'as été blessé contre Charlottetown un peu plus tôt cette année. En fait, l'année passée, mais en début de saison. Puis t'as manqué quand même une longue période, assez pour dire que Yannick est allé chercher un autre joueur de 20 ans. Donc toi, à ce moment-là, c'est une longue absence. Comment t'as pris ça en tant que joueur? Tu sais, t'es dans ta grosse année 20 ans, t'es capitaine des Sags. Mais crime, tu manques de 6 à 8 semaines. J'imagine que tu viens de parler de mental. Pour le mental, c'est pas un défi qui est facile, celui-là. Là. Non, exact. Puis tu sais, je suis pas... je m'étais jamais manqué de game à cause d'une blessure dans ma carrière junior. Fait que tu sais, c'était quelque chose de nouveau. Puis tu sais, quand j'ai appelé mon père, j'ai dit, je suis out 6 à 8 semaines. Il me dit, ouais, il dit, ben, c'est la première fois que t'es blessé, il faut bien que, tu sais, j'ai dit, ça aurait pu commencer avec un 2 semaines, tu sais, pas un 6 à 8, c'est ça, tu sais, pas un 6 à 8, mais tu sais, c'est sûr que, je trouvais ça long, puis tu sais, mais tu sais, la physiothérapeute, Marie-Pierre, était incroyable, puis tu sais, le coaching staff et tout, puis je suis resté proche des gars tout le temps, tu sais, même sur la route, j'y allais toujours, on a eu un long voyage, à un moment donné je pense que c'était Rimouski, après ça, Sherbrooke, Gatineau, puis tu sais, j'étais là avec les gars, j'essayais tout le temps d'amener mon leadership, puis tu sais, peu importe ce que je pouvais apporter, parce que je pouvais rien apporter sur la glace, parce que tu sais, j'étais poigné de même pendant 6 semaines. Ça, c'était ton bras? Ouais, c'était mon épaule. Ton épaule? Okay. Ouais, c'est mon épaule. Puis non, c'est ça, fait que c'était tough, mais je pense que j'ai bien pris ça, là. Parce que, tu sais, en même temps, pour toi, est-ce que tu vois ça comme une opportunité, le fait que, tu sais, t'as parlé des joueurs des Sags qui, éventuellement, pourraient être repêchés. Fait que des scouts, il y en a. Tu sais, pour Alex Wang, il y en a aussi pour Guité, il y en a pour, tu sais, nommez-les, la liste est ressortie la semaine passée. On a quelques joueurs qui sont spotés. Est-ce que pour toi, tu vois ça aussi comme une opportunité de te montrer aux équipes de la Ligue nationale, dans le sens que t'as pas été repêché, t'as pas de contrat non plus. Est-ce que t'espères encore ça, ce rêve-là de la Ligue nationale, surtout en sachant qu'il y a des gars qui sont surveillés, mais qui peuvent te voir jouer, puis t'as une bonne saison, là, tu sais, jusqu'à l'invitation. Non, c'est ça, exact. Ben oui, c'est sûr, tu sais, j'y pense pas nécessairement, mais tu sais, c'est sûr que c'est un plus, tu sais, avec tous les jeunes qu'on a, les recruteurs, il y en a tous les games, puis tu sais, peu importe où est-ce qu'on va, fait que tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, ça me donne un petit plus, crime, tu te fais regarder, tu sais, oui, tu regardes les gars qui sont éligibles au repêchage, ça, c'est sûr, mais tu sais, si je sors une bonne game ou quoi que ce soit, c'est sûr que je vais te remarquer, puis tu sais, de quoi même, fait que oui, c'est sûr que c'est le fun de se faire voir aussi par les gars, les scouts de la NHL, ça, c'est sûr. Tu t'attends à quoi là, pour le restant de la saison? Je sais souvent que Yannick Jean, lui, va dire, après le temps des fêtes, après la période des transactions, c'est là que le crunch part. Là, on va tomber, là, surtout vous partez dans les Maritimes. Au moment où on se parle, vous êtes à l'aube d'un voyage dans les Maritimes. Ça vient aussi avec une pression. Tu sais, on le disait tantôt, on est une équipe qui, jusqu'à maintenant, a une excellente saison parmi les meilleures équipes au Canada. Ouais. Comment tu vois ça, toi, le restant de la saison à partir de maintenant? Là? Je pense que tu sais, c'est vraiment de s'améliorer à tous les jours pour être prêt dans les séries. Mais tu sais, comme tu sais, Patrick Roy disait ça, il dit c'est pas une switch que tu turn on, tu turn off tout de suite dans les playoffs. Faut que tu te prépares jusqu'à. Puis Yannick aussi, il l'a dit même, je pense, la semaine passée ou quoi de même. Là, faut que tu te prépares pour les séries. C'est pas si c'est les séries, gars, on commence ça, puis on va être prêt là. Faut une préparation jusqu'à la fin de l'année. Je pense qu'il reste environ une vingtaine de games. Fait que c'est sûr qu'on va se préparer pour être prêt pour les séries, puis finir le plus haut classement. Là. Tu sais, le sentez-vous chez les partisans aussi? J'ai l'impression que depuis quelques semaines, il y a du monde au Centre-Georges. Ben ouais, il y a de l'ambiance, puis on les sent. Le sentez-vous, vous autres, en tant que joueurs? Puis même Pétéris, tu pourras répondre après, là, about the fans and all the atmosphere inside le Centre-Georges Vézina. Mais j'imagine qu'en tant que joueur, vous le sentez actuellement, qu'il y a comme un buzz. Là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, en revenant du temps des fêtes, ben, tu sais, nous, on jouait le 28, je pense, là. Quelque chose comme ça. Tu sais, je me suis dit, ça doit être parce que, c'était bien plein, puis je me suis dit, ça doit être à cause du temps des fêtes, tout le monde sont en congé, puis tout, mais tu sais, en fin de semaine, là, il y avait du monde, il y avait vraiment de monde, puis c'est vraiment le fun, l'atmosphère est bonne, puis tu sais, je me souviens quand je jouais à Québec, puis je me disais, crime, il y a une ambiance, là, au Centre-Georges, là, puis tu sais, là, je le vis en tant que Sag, c'est vraiment le fun. C'est pas mal plus le fun de le vivre en tant que Sag qu'en tant que Rambord, là, ça, je vous le garantis. And how do you find it, Pétéris, all the fans here in Chicoutimi? Well, last year when we were on the winning streak and we beat Victo at home 5-0 or 5-1 when Jan broke the all-time winningest coach record. And in the third period, just everyone chanting, go Sags, go Allez Bleu. And just I sit on the bench and I feel the vibration coming from the fans, and that's really nice and gives us extra energy in the game. Especially that we won the first round in the playoffs. Yeah, I imagine that it was another big time for you and all the team. Yeah, I was first round against Moncton, and at home I was sitting in the press box because I had a concussion, but the fans were. You could feel. Yeah, it was crazy. The atmosphere, the fans all were into the game, and I think they helped us a lot to win those 2 games at home. Those big ones.
J'imagine. Puis, tu sais, peut-être avant la question spicy, en terminant, parce que, tu sais, j'imagine, tu sais, t'es arrivé en tant que capitaine, puis je sais que Yannick Jean a toujours dit c'est important le chandail, c'est important le logo, c'est important la culture. Comment lui t'a expliqué ça quand t'es arrivé avec cette équipe-là? Tu sais, sachant que tu venais de Québec, tu venais de Drummond, t'es un gars de Victo, tu sais, fait que c'est sûr qu'on t'a pas développé en tant que joueur, mais t'es quand même notre capitaine. Comment il te l'a décrit, cette culture-là? Puis comment toi, tu l'as pris de ton côté? Comment tu l'as assimilé, cette culture-là, pour la projeter en tant que capitaine? Mon Dieu, c'est une grande question philosophique. Tu sais, n'empêche que, tu sais, être capitaine d'une équipe que tu viens d'arriver à 20 ans quand même, c'est pas évident toujours, j'imagine. Non, exact, c'est ça. Mais comment il m'a dit ça? Il m'a dit, il m'a dit ça, t'as grandi à Québec, il voulait dire. Hein, t'es élevé comme joueur d'hockey junior à Québec, puis la culture, elle se ressemble quand même de Québec à Chicoutimi, mais c'est une culture gagnante, une culture qui tu travailles, puis le logo, c'est important, puis fait que j'étais quand même un peu comme à Québec. Fait que c'était pas quelque chose de différent, mais tout de suite quand il m'a dit, j'embarque dans le bateau, ça c'est sûr, puis je vais toujours prioriser le logo, puis c'est toujours ça que j'ai fait. J'ai jamais été un gars qui est flashy, qui va faire des highlight goals, ça faire de même. Fait que c'est l'important, puis je pense pour ça que j'ai 2 coupes du président puis une coupe Memorial à l'instant qu'on se parle, puis je vais toujours continuer à le faire, puis j'ai dit c'est sûr que je vais amener ça à Chicoutimi, du travail qu'il y en a qui aiment pas, mais qu'il faut que tu le fasses, bloquer des lancers, faire des mises en échec, en recevoir. Fait que c'est des choses que Yannick me dit, puis je suis entièrement d'accord avec toi. Comment savoir les mains pleines? Pleine de balle. Ouais, c'est ça. C'est hot, C'est pareil, lourd. là, tu sais. Faire une tendinite du poignet. Là. Ah non, c'est l'enfer. Puis peut-être une question bonus en terminant avec Péteris, on parle en plein de langues. On va dire Péteris. Bouli? Bouli. On va l'appeler Bouli. J'adore ça. Péteris, what will you remember the most from Saguenay, from Quebec, when you're gonna leave? Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ce qu'on dit. C'est quoi la... Chocofab. Chocofab et qu'est-ce que ça... Vous allez tout le temps là après si vous êtes le Talbot, visiblement. Ouais, Chocofab. Ben, tu sais, le soir, quand t'as rien à faire. Qu'est-ce que ça donne? Non, Chocofab, ouais. Les deux sont un à côté de l'autre. Ben, c'est ça, exact, c'est ça. Fait que tant qu'à aller à un, tu vas à l'autre après. Non, pas en même temps. No. Ah, j'adore ça. Well, my billet family has been amazing, and probably I'm gonna miss them the most. But all the teammates, the relationships I made, and that's what I'm gonna miss the most. Having those guys in the locker room and having fun every day playing hockey. Wow. And Quesada. Chocofab. Question spicy, mon Thomas. Yes, pour terminer, il y a un petit shooter de... Qui a l'air, soyons francs, qui a de l'air dégueulasse. Oui, puis je pense qu'il est dégueulasse, plus que piquant. Et c'est une question pour les deux. Si vous ne lui répondez pas, vous devez prendre le shooter d'eau et de sriracha. OK? Vous avez le choix. Est-ce que vous changez de co-chambreur? Si oui, qui? Oh. The coloc, roommates, yeah. Do you change roommates? If yes, who? You don't answer, you take the shot. Mais ils ont l'air d'avoir une belle relation. Fait que Ouais, j'imagine c'est qu'ils ça. aimeraient ça se garder. Ah, mais roommate, mettons, à pension ou ça roule, mettons? À pension. Ah, non, moi, je change pas. No. But if you had to change, who would it be? Who do you take? Là, ça, c'est une sous-question. C'est plus, hein, c'est une sous-question, Parce que je là. trouve que Thomas l'a fait un peu ouverte, sa Oui, question. c'est Fait que parce moi, je vais venir un peu plus crunchy. OK, faut absolument, parce que les Parce deux... que sinon, vous le prenez, le shooter. Là. Bon, on Ben, va le dire aux gens qui écoutent, depuis que les deux gars sont arrivés, avant le balado, on sent qu'il y a une bonne relation, a good relationship between both of us. Of them. Mais tu sais, on traduit en temps réel dans notre tête. Mais tu sais, mettons, là, faut absolument que tu changes. Ben, The roommate. je vais dire Connor Haynes parce que c'est lui qui habite avec nous autres ici. Il veut pas se mouiller. Thomas, Il veut pas se mouiller. Mais c'est toi le boss de cette question-là. Fait qu'est-ce que tu acceptes ou pas la réponse qui a été donnée? Non, moi, j'accepte pas Kassim. On voulait un autre nom, là. Péteris, est-ce que tu changes? If I had to change, Yeah. no, like I wouldn't change. But if I had to change, then probably. Moi, je prends le shot. Moi, je réponds. Ouais, mais lui, il est capitaine en plus. c'est correct. Moi, je je prends le shot. Ah, Péteris. If I had to choose anyone from the team, Non, to, take the shot. I don't want it. No, Smells you like. can't give us an answer.
Just for fun. Oh. Who do you take? I would take Colby Train. Always helps out everyone in the locker room. Yeah, A really kind guy. That's true. OK, ben Cassim, Moi, on je te pense regarde prendre ton shooter. Ça doit être épouvantable. Oh my god. Tu prends celui-là à Péteris aussi? Ou, Non, on a changé la question, là, on changera pas les règles du jeu. J'aime C'était ça. ma sous-question qui est venue tout déranger. Mais c'est-tu spicy ou ben c'est juste dégueu? Ah, c'est les deux. Les deux. Ok. Mais c'est pas si spicy que ça, c'était plus dégueu que. Avec la couleur, moi, ça avait de Mais la la texture aussi, elle est pas. Ouais, c'est parce que ça fait un certain temps qu'il m'arrive aussi, là. Fait une bonne heure, au moins 40 minutes, en tout cas, peu importe. On va aller au Quesada, tout va être correct. Avec un petit chocolat fave après. Ah, c'est ça. Chocolat, caramel, fleur de sel, Faut c'est du qu'il nous- génie. Faut qu'il nous commandite, là. On n'a plus le choix. Rendu là. Hey, merci les gars. Bonne Merci fin beaucoup. de saison. Bon succès avec les Sags, parce que là, on est rendu dans le dernier stretch. Veux pas, les séries s'en viennent à grands pas. Puis, ben, content de t'avoir dans notre région aussi. Welcome to Saguenay, même si ça fait déjà 3 saisons que tu es avec nous autres. Puis, on est bien content de t'avoir. Merci Cassim d'être le capitaine aussi des Sags. Grosse année pour toi. Fait que bonne saison, bonne fin de saison, les boys. Hey, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Merci. Baldies. Ouais. Baldies. Exact. Oh. Exact.